Guillaume est fou de toi. Tu l'aimes. Et au lieu de te jeter dans ses bras, qu'est-ce que tu fais? Tu le fuis. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué. Ne laissez pas passer votre chance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une urgence. Mais qu'est-ce qu'il a, ce cœur? Il s'emballe. C'est grave, docteur. Je connais qu'un seul remède. Papa a découché. Ne te mêle pas de nos affaires d'adultes, c'est clair? Vous êtes pas ensemble là? Non! On est ensemble, mais on ne vit pas sous le même toit. Pas pour l'instant. Toi et ton connard de mari, quittez Marseille immédiatement, ou je vous bute. Alice vient de me téléphoner. Elle a reçu des menaces de mort. C'est pas prudent de maintenir la soirée. C'est trop tard. Elle a décidé que cette soirée aurait lieu et elle s'y tiendra. David! Cette fête, c'est une belle connerie. Parce qu'il y a 25 ans, on s'est tous réunis ici même pour fêter notre Pâques. Ce soir-là, Une de nos copines d'école est morte. Et David a été tué à quelques mètres de l'endroit où Nadine s'est suicidée. Il se trouve que sa femme se trouvait sur cette même place. Tu penses pas qu'Alice a quelque chose à voir avec ce meurtre? Bon, à mon avis, il faut plutôt aller voir du côté de l'appel anonyme reçu au centre d'Alice Jouvenin. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai la liste des derniers appels donnés depuis le portable de David Jouvenin. Alors, ça donne quelque chose? Oui, il y a une surprise. La personne qui a laissé les menaces de mort sur le répondeur d'Alice Jouvenin a appelé du portable de son mari. Tu crois que ça pourrait être lui? C'était une personne intelligente, je le vois pas se laisser des menaces de mort, non. Surtout qu'il se fait assassiner le lendemain. T'as raison, c'est pas très crédible. Et puis il aurait pas pris le risque que sa femme reconnaisse sa voix. On n'a pas le moindre élément pour avancer. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir, et t'es d'accord avec moi que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce n'est pas lui qui s'est laissé le message. Qui alors? Quelqu'un qui a accès au portable, un proche, un collègue. Sa femme? Tu la soupçonnes depuis le début, tu crois pas que tu vas un peu vite? Elle a très bien pu maquiller sa voix ou demander à quelqu'un d'autre d'appeler à sa place. J'essaie de trouver une logique. Pour l'instant, elle est la seule à avoir un mobile. Lequel? Elle est pauvre, il est riche. Il meurt, elle hérite. Mais t'oublies qu'ils étaient très amoureux, tous les témoignages le confirment. T'es trop sentimental. Moi, cette femme, je la sens pas. Sa douleur, j'y crois pas. Donc pour toi, elle aurait tout organisé pour brouiller les pistes. En tout cas, j'aimerais bien la confronter à cette histoire de portable. Je la convoque alors? Disons qu'on l'invite à venir en discuter avec nous. Vous leur dites bien que vous venez de ma part, hein, Bettina? Ils vont vous aider. Ça va aller? Ne vous inquiétez pas. Pauvre femme. Elle a plus de travail, son mari est parti et ils veulent lui placer ses mômes alors que c'est tout ce qui lui reste pour tenir le coup. Prenez un café? Je veux bien, j'ai un peu de temps. C'est toujours du faux, je suis désolée. Je sais pas comment vous faites. Continuez à vous occuper des autres après ce que vous venez de vivre. Je vous admire. Tant que je suis utile à quelqu'un, c'est moi que ça aide. Si je ferme, je m'écroule et je me relève pas. Je me sens si vide. Je revois David avec tout ce sang et ce poignard. Qui a pu faire ça et pourquoi? C'était quelqu'un de si bon, il vivait que pour ses passions. La police cherche. Ils trouveront le coupable, j'en suis persuadée. Bonjour. Il y a du nouveau? Non, pas exactement. J'aimerais que vous me suiviez au commissariat, on a quelques petits détails à éclaircir. Maintenant? Vous pourriez attendre quelques jours quand même. Eh oui, j'arrive. Je te dérange pas? Mais pas du tout, mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux pas m'aider là un peu? Si, bien sûr. Oh, c'est la première fois qu'il y a un sapin qui rentre chez moi. Ça doit être un signe. J'ai aussi acheté des décorations, des guirlandes, enfin tout ça quoi. Enfin, je veux pas m'imposer hein, non plus. Non, tu rigoles, tu rentres chez moi avec un sapin qui fait 3 mètres. Tant que je te reprenne en main. Tu marques ton territoire. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Mais je croyais qu'après l'épisode de Damien, on devait rester chacun chez soi. Mais c'est la trêve des confiseurs, tu connais pas? Non, tu as raison. Non, avant de débarquer avec mon sapin, j'aurais dû insister sur une chose. Laquelle? Je n'aime que toi. Pour moi, Damien est une histoire définitivement enterrée. J'aimerais bien être sûr. Guillaume
Je suis pas très douée pour les grands serments, mais... Mais Mais là, maintenant, dans tes bras, je vois pas où je pourrais être mieux sur Terre. on n'est pas obligé de brûler les étapes. On peut y aller à petits pas. Et à petits pas, ça te dirait qu'on fasse un vrai réveillon? Oula, mais c'est pas des petits pas, ça c'est un grand saut. Mais ça me dirait bien. Avec Nathan et Rudy, et puis Myrtha, Rachel, avec des cadeaux sous le sapin, des chaussures bien alignées. Une grosse dame comme ça, farcie sur la table. On doit se trouver en surgelé, ça. Oui, je t'aiderai. Cramé dessus, glacé à l'intérieur. J'ai plus envie qu'on se perde. Mais on se perdra plus. Bon alors, maman c'est fait, papier aussi, reste papa. Si on lui achetait une chemise, c'est pas mal une chemise, hein? T'as pas plus pourri comme cadeau. Dis, tu penses quoi, toi, du fait que Juliette soit pas partie avec Jean-Baptiste? Rien. Ouais, fais pas l'innocent, va. Tu sais très bien que c'est pour toi qu'elle est restée. C'est ce qu'elle t'a dit? Non, mais ça se voit, elle est toujours amoureuse de toi. N'importe quoi. Mais si tu veux mon avis, toi aussi. Mais c'est n'importe quoi, hein. Arrête. Ah ouais? Et c'est quoi cette tronche que tu tirais pendant qu'elle sortait avec Jean-Baptiste? Bon, écoute, je suis avec Samia maintenant. C'est pas tes affaires. Si, parce que je pense à Samia, figure-toi. Tu vas lui faire vivre la même chose que moi avec Rudy. Tu lui mens et ensuite tu vas la larguer comme une vieille merde. Tu vois, moi je le sentais que notre copain t'a en vrille. Lui, au lieu de m'avouer qu'il aimait Ninon, non, il niait. Je connais très bien l'histoire, hein, et ça n'a rien à voir. T'es en train de balader Samia comme un beau salaud. Tu lui mens pour l'acheter ensuite, c'est dégueulasse. Tu veux que je te dise? Tu projettes. Non, je suis lucide. Et toi, tu fais l'autruche. Mais écoute, toi t'étais enceinte de Rudy. C'est pas pour lui trouver des excuses, mais c'était pas simple pour lui. Moi je suis avec Samia, et en plus je l'aime. Et Juliette, tu l'aimes plus. Je sais ce que je vais t'acheter pour Noël. Un mec tout neuf. Comme ça t'occupera, puis moi ça me fera des vacances. Et moi, je vais t'acheter une autruche, ça te fera une jumelle. Ma patron, vous êtes déjà là? Eh ben dis donc, t'as l'air en forme. Ils t'ont remis à neuf en cure. Ah bah ça fait du bien, hein. Mais alors, entendre les vieux se plaindre toute la journée, hein, je suis pas mécontent de rentrer chez moi, hein. Tu vas pas te mettre à travailler aujourd'hui quand même? Tu dois être crevé du voyage, non? Ah, pas du tout. Et puis j'ai l'impression qu'il faut que je reprenne les affaires en main, là, non? Et pourquoi tu dis ça? Il me semble qu'il y a un certain laisser-aller ici. Ah bah c'est sympa. On se défonce toute la semaine et vous cherchez la petite bête. Dis, la vaisselle sale qui traîne sur les tables, là. Je suis désolé, mais j'appelle pas ça chercher la petite bête. Et dis-moi, il y a un truc qu'il faudrait qu'on te dise. Ah, le meurtre? Ah ben, je suis au courant. Ouais, j'ai rencontré le vieux Marcel à la sortie de la gare. Il m'a tout raconté. Dis donc, ça a dû être un choc ici, non? Bah, dans les escaliers, vous vous rendez compte? Et Myrtha, comment elle a pris ça? Oh. Telle que je la connais, elle doit pas dormir de la nuit, ça j'en suis sûr. Ah, tu t'inquiètes pour Myrtha, toi, maintenant? Ben, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Tu comptes recoller les morceaux avec elle, non? Ça te regarde? Eh ben oui, t'es mon père. Je m'intéresse à ta vie sentimentale. Mais il y a pas longtemps, tu trouvais pas Myrtha pénible, non? Mais, bon, tu vas pas me parler de ça toute la journée, non? Eh ben si, j'adore les potas. Ouais, mais si t'as pas envie d'en parler, c'est pas... Je sais bien que l'amour, ça rend un peu ma boule, mais c'est la 4e fois que tu essuies cette trempe depuis ce matin. Et vous ne me quittez pas des yeux depuis ce matin. Vous n'avez rien d'autre à faire? Pratiquement rien. Sinon, attendre que tu me racontes ton week-end. Mais j'ai rien à raconter. C'était formidable. Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner les détails. Je voudrais pas te tirer les verres du nez pour une fois. J'ai pas envie de mentir. Je suis si heureuse. Ah, Rachel, c'est magique, les bras d'un homme. Ça vous fait tout oublier. Pas mieux que Roland, quand même. Mais Laurent, il est tendre et physique en même temps. Hey, je m'en doutais, à ton sourire. Avec des côtés sombres aussi. C'est attirant. Ça, les côtés sombres, le meurtre de David Jouvenet, il y a peut-être pas quelque chose. Ah bah sûrement, hein. Il y a de quoi être chamboulé. Un camarade de lycée. Le soir, ils reprennent contact. Par moments, c'est vrai, il était très angoissé, comme
comme absent. Enfin, ça n'a quand même pas gâché ta petite romance. Il m'en aurait fallu plus. Plus qu'un meurtre? Oh, décidément, toi, tu vis sur une autre planète. T'as pas vu que je te faisais des signes, toi? Bah si, mais c'était pas hyper clair non plus. Maintenant, je vois bien la traduction. Je voulais que tu changes de conversation quand Roland a commencé à parler de Myrtha. Pourquoi? Elle s'est mise avec le footballeur, l'ancien minot, t'es pas au courant? Bah non. T'as vraiment les yeux dans tes chaussettes, mon pauvre. À ce qui paraît, ils se sont pas quittés la soirée vendredi. Tu crois que j'ai que ça à faire que de me demander qui fricote avec qui? Je te rappelle que j'étais tout seul à me taper tout le boulot, moi. Et c'est pas parce qu'ils ont passé la soirée tous les deux qu'ils sont ensemble. Elle est partie en week-end avec lui. Je suppose que c'était pas pour lui tirer des pénaltys. Oh merde. Et Roland qui veut raccrocher les wagons? Ah bah il va direct dans le mur, là. Faudrait le prévenir, non? Ah oui. Mais moi, je me sens pas lui parler de ça, tu vois. Mais vas-y, toi, si tu veux. Oh bah non, après tout, il peut se débrouiller tout seul, hein. Il est assez grand. C'est la liste des derniers numéros que votre mari a appelés avec son portable. Vous reconnaissez celui qui est entouré? C'est le mien. Enfin, celui du centre. Est-ce que la date et l'heure de l'appel vous semblent correspondre aux messages de menaces que vous avez reçus sur votre répondeur? Je comprends pas. C'est impossible, David aurait jamais fait ça. Qui d'autre que lui aurait pu utiliser son portable? Moi? Ne me dites pas que vous croyez que... Non, on ne croit rien, Madame Jouvenin, on cherche. Écoutez, j'ai perdu mon mari, je dors plus, je suis à bout, alors me dites pas que vous m'accusez. On fait notre boulot, madame. C'est pas toujours de gaieté de cœur, mais... la clé du meurtre est peut-être dans cet appel. Est-ce que vous utilisiez souvent le portable de votre mari? Oui. À l'association, on n'a qu'un fixe, alors... pour appeler les portables, les notes, ça grimpe vite. Et j'ai pas laissé ce message, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Quelqu'un d'autre a pu le faire pour vous? Quelqu'un que vous connaissez? C'est absurde. Personne ne vous a vu sortir du bar. C'est vous qui découvrez le corps. Vous êtes la seule héritière de sa fortune, et maintenant cette affaire de portable... J'ai rien à voir avec ce message. Et j'ai pas tué mon mari. Je l'aimais et je l'ai perdu. Je manque à vous croire, madame, mais avouez que beaucoup d'éléments jouent contre vous. Désolé, dans l'état actuel des choses, je peux pas vous laisser partir. C'est-à-dire? On va être obligé de vous placer en garde à vue, Madame Jouvenin. Je crois que je vieillis. Bon, pourquoi tu dis ça? Je viens d'inviter officiellement ma mère et mon fils à un réveillon de Noël. Ah, effectivement, c'est grave. Pour quelqu'un qui fait les fêtes de famille, tu fais fort. C'est l'effet Guillaume Laserman? Ça doit être ça. C'est affreux. Je me suis aperçue à quel point je l'aimais, à quel point il m'était indispensable. Mais de quoi tu te plains alors? Ça t'est jamais arrivé de prendre un chemin et de te dire que du coup, tous les autres te seraient interdits? Ouais. Quand j'ai rencontré Vincent, il est devenu une priorité. Tout le reste est passé en second plan. Oui, mais moi, j'avais tellement de rêves. Les voyages, le théâtre. J'ai peur de m'être définitivement éloignée mes passions. Ouais, j'étais comédienne, moi. Hein. Bah, c'est pas parce que tu vis avec Guillaume que c'est fini. Bon, mais je crois qu'il vaut mieux que je me dise qu'on peut pas tout avoir et que c'est pas grave. Hé, tu nous fais une crise de nostalgie? Plutôt une crise de trouille. Un homme, un boulot, une vie de famille. Je suis en train de devenir une femme normale. Et ça t'angoisse? J'ai pas appris le rôle. J'ai peur de pas être à la hauteur. Juliette, ça va? Ça va? Alors t'es pas partie à New York? C'est ton Jean-Baptiste qui doit faire une drôle de gueule. T'es un peu déçu, mais... Grande classe, il m'a laissé un billet open. Je peux le rejoindre quand je veux. Cool. Et tu vas avoir envie? Peut-être. Pourquoi tu me demandes ça? Non, non, ça me regarde pas, hein, mais... Je voudrais pas que tu sois resté pour moi, quoi. Si c'était le cas, ça te ferait pas plaisir? Même un tout petit peu? Non. Non, je trouverais ça même con. En même temps, je te connais. Hein.
Si t'étais vraiment amoureuse, tu serais déjà dans l'avion. J'ai du mal à comprendre ton petit jeu. C'est-à-dire? Ces derniers temps, tu t'es comporté assez bizarrement avec moi. Oui, ben justement, je voulais éclaircir les choses. Ces petites crises de jalousie, c'était de l'orgueil mal placé. Je voulais pas que tu crois que c'était De l'amour. Voilà. Eh ben, c'est bien que tu clarifies les choses. Au moins, on sait où on en est. Ouais. On fait la paix? On fait la paix. Et quand vous étiez petite, enfin, je veux dire, avant la guerre, vous fêtiez Noël en famille? Mes parents étaient juifs, ils n'avaient aucune raison de fêter Noël. Mais moi, je voulais faire comme les copines. Alors, à la maison, on avait un sapin, puis on se faisait des cadeaux. On se demande bien à quoi ça sert. Noël, c'est vraiment une fête de naze. Ben, quand tu verras tes cadeaux, tu changeras peut-être d'avis. Et devant mes cadeaux, je dirais pareil. Parce que fêter Noël sans maman, ça m'intéresse pas. Tu sais ce que je faisais quand j'étais petite pour ne pas pleurer? Je me disais que Noël, c'était aussi une fête pour penser à ma maman. Chacun sa manière. Moi, quand j'avais de la peine, je la transformais en bonhomme de neige et puis je la tenais bien au chaud dans mes mains jusqu'à ce qu'elle fonde. Puis toi, tu trouveras aussi ta manière pour être heureux. Mais moi, ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi? Parce que ma mère, à moi, elle est vivante. Avant, je croyais qu'elle était morte, j'espérais rien. Maintenant, je sais qu'elle en a rien à foutre de moi. Même le jour de Noël, elle est pas foutue d'essayer de me voir. Je la reverrai plus jamais. Je suis rassuré de voir que ça va bien pour toi. Avec cette histoire, je me faisais un de ces soucis. Tu es gentil. Tu as bonne mine, toi. Ça t'a fait du bien, la cure. C'est plutôt toi qui as l'air de rajeunir. Je sais pas comment tu te débrouilles, mais ça fait longtemps que je t'avais pas vue aussi resplendissante. Merci. Et particulièrement élégante en plus. Tiens, je t'ai rapporté une bricole. Oh, écoute, fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, des fruits confits, mon péché mignon. Tu t'en es souvenu? Eh oui, tu vois. Je pensais à toi, hein. J'avais réfléchi à autre chose, une spécialité de là-bas, mais... je te connais si bien, je me suis dit, Myrtha et les fruits confits, c'est... Bonjour. Je te présente Roland, un vieil ami. Bah, tu le connais, c'est le patron du Mistral. Ah oui? Laurent Parot. J'ai fréquenté votre bar il y a 25 ans. Vous pouvez pas vous souvenir avec tout le passage qu'il y a. Je vous dérange peut-être. Pas du tout, on parlait de tout et de rien. Oui, de toute façon, j'y allais, hein, parce que je dois avoir du monde au bar. Ouais. À plus tard, Roland. Et merci. Pourquoi il la garde comme ça? Je sais pas. Ils n'ont pas de motif. Parce qu'elle vient de subir, c'est de l'acharnement. J'ai pas envie de faire les courses de Noël. Et toi? Moi non plus. On rentre à la maison? Ils ont peut-être des éléments nouveaux. Peut-être qu'il la garde pour la protéger. Elle aussi a reçu des menaces sur son répondeur. Non. Le message n'a rien à voir avec la mort de David. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, on l'héberge. Si elle a besoin d'un avocat, on appellera Malik. Pourquoi tu l'appelles pas tout de suite? Faut d'abord savoir ce qui se passe. Je vais me renseigner. Oh, je t'aime. On peut toujours compter sur toi. Oh. Tu m'aides ou t'as le cul collé au canapé, là? Ouah, super drôle. Je sais pas qui a inventé le sapin de Noël, y a rien depuis le début. Hey, t'en as pas marre de faire la gueule, là? Non. Cherche pas, t'arriveras pas à m'énerver. On parie? 20 €. T'arriveras pas, je te dis. Je nage dans le bonheur. Je suis à jour dans mes révisions, et révisionner avec ma mère, ça m'est pas arrivé depuis... Bah tant mieux pour toi. Ah oui, excuse, j'avais oublié pour la tienne. Non, laisse tomber, de toute façon, j'ai pas besoin de ta pitié. Puis ce soir, je suis mort. Pourquoi? Mon bulletin, mon père va me tuer. T'as le don pour dramatiser, toi? Tu veux voir? Pardon. Pour toi, c'est Noël. Moi, ça va être ma fête. Oh, il est
passe carrément à l'ouest à la vieille Charité. Ah bah si on se magne, on peut avoir la séance de 19h30, ça te dit? Si tu crois que j'ai envie de me faire un ciné après ce que tu viens de me faire? De quoi tu parles? Je t'ai vu avec Juliette. Tu lui parlais à 10 cm avec ta gueule de merlan frit, là. Alors ton ciné chiant à mourir, tu peux te foutre là où je pense. J'ai rencontré Juliette en bas de chez moi, on a discuté 5 minutes, je vois pas le problème. Et tu veux quoi, là? M'humilier ou me faire souffrir? Parce que si c'est les deux, t'as gagné. Samia, c'est n'importe quoi, tu t'en rends compte? T'as raison, ouais, je délire. Mais si tu peux plus te passer d'elle, mais vas-y, mais cours! Je m'en fous de Juliette, c'est toi que j'aime. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Rien? Arrête, fais voir, je t'ai vu planquer un truc. Non, c'est à moi. Attends. Ça te suffit pas d'avoir un mauvais bulletin? Faut que tu le falsifies en plus? Je croyais que tu devais plus faire de conneries. Bah j'en ai fait une, t'as vu? Alors c'est quoi le verdict? Je vais en pension? Je t'interdis de me répondre. Sinon quoi? Tu vas me priver de dessert? Tu l'as pas volé, celle-là. Gueuler, frapper, c'est tout ce que tu sais faire. Tu te demandes même pas pourquoi j'ai un bulletin pourri. Je me suis fait racketter pendant un mois, j'ai rien pu faire à l'école, j'ai raté plein de cours, mais ça tu t'en fous. Je le sais, tout ça, Nathan. Ce que je te reproche, c'est pas ton mauvais bulletin. Mais dans la vie, faut assumer. Dans la vie, faut tenir ses promesses aussi. Et ça, c'est pas ton truc. Mais de quelle promesse tu parles? Tu m'avais promis que maman viendrait pour Noël. Je t'ai jamais promis ça. En plus, tu te souviens même pas. Où tu vas? Je t'interdis de sortir. Nathan, reviens. Et merde. C'est pas trop tard pour un café? Bah c'est bien parce que c'est toi, vas-y. Merci. Alors, cette enquête, ça avance? Pas aussi vite qu'on voudrait. Vous qui hébergez Alice Jouvenin depuis la mort de son mari, vous en pensez quoi? C'est quelqu'un de très bien, dévoué aux autres. Pourquoi? Comme ça, pour me faire une opinion. Blanche m'a dit que vous la gardiez au commissariat? Oui, elle a été mise en examen. Quoi? On la soupçonne d'avoir utilisé le portable de son mari pour laisser des menaces de mort sur son propre répondeur. Si c'est ça, elle est dans le sale drap. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout blanc. C'est pas elle qui a laissé le message. Ah bon, tu sais qui c'est? C'est moi.